Je lis du livre d'Esther, chapitre 1er, verset 17, ce qui suit. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, au terme de cette journée, voici tes enfants qui ont fait le choix d'écouter comme tous les soirs le WhatsApp du soir. Certes, certains les envoient le matin par facilité parce que c'est pratique, mais un doit être entendu le matin et l'autre le soir, car les histoires sont différentes et sont dans un contexte particulier. Mais c'est aussi l'occasion pour que chacun apprenne à prier à son réveil ainsi que le soir. On peut aussi prier à midi. Maintenant, Seigneur, tandis que nous prendrons le temps de comprendre cette référence biblique, que ton esprit nous dirige dans toute la vérité une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les premières études sur le livre d'Esther, je rappelle que nous lisons entièrement le livre d'Esther afin que tu comprennes bien les fonctionnements. Il se trouve que le roi Assuérus avait bu, il était, on va dire, ivre. Et souvent, lorsque les personnes boivent, certaines, elles deviennent déraisonnables. Je me rappelle un jour un homme qui a confondu les toilettes dans un restaurant avec un saxophone et qui a uriné dans le saxophone. Il existe beaucoup d'autres histoires de ce type. Et pendant qu'il était sous l'effet de l'alcool, il ordonna que la reine vienne pour montrer sa beauté, dit la Bible. Mais qu'y avait-il derrière la beauté? Était-ce simplement la voir vêtue ou bien voulait-il qu'elle se présente en partie nue? Nous l'ignorons parce que la Bible ne donne pas ce détail. Mais cette femme refusa d'y aller. Nous voyons donc qu'en ce temps-là, les femmes avaient droit à la parole. Un roi qui ordonne à la reine de venir et elle refuse, cette femme avait du caractère. Pour refuser, certainement, il y avait des raisons légitimes parce qu'elle courait le risque de perdre sa place en qualité de reine. Mais elle fit le bon choix. Contrairement à beaucoup de personnes qui, face à la vérité, Jésus de Nazareth, décident de faire autrement. Maintenant, comment comprendre l'attitude de ces conseillers qui demandent au roi de prendre des mesures draconiennes contre cette femme? Ils sont en train de penser à eux, parce qu'il y a une lutte entre eux, hommes, et les femmes. Aujourd'hui encore, cette même lutte demeure. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes et d'hommes ont oublié ou ne connaissent pas la parole de Dieu. Revenons au livre de Genèse, chapitre 3. Lorsqu'Ève et Adam péchèrent, l'Éternel vint vers eux et leur tint un discours précis, en donnant une malédiction d'abord au serpent, l'auteur qui a tenté Ève, mais nous savons que c'est l'ennemi qui était entré en Ève. Et ensuite, voilà ce qu'il déclara à la mère de tous les humains, Ève. Dans Genèse chapitre 3, verset 16, Dieu déclare, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà ce que Dieu avait dit là-bas, en Éden. Est-ce que Dieu a ordonné aux hommes de dominer les femmes? Jamais. Mais Dieu, dans son omniscience, savait qu'il y aura conflit entre hommes et femmes lorsque l'un veut prendre la place de l'autre. Parce que c'est ce qui s'est passé en Éden.
Dieu avait donné l'ordre à Adam. Et quand tu regardes bien au chapitre 3, lorsque Dieu descend, il appelle qui? Au même chapitre 3, prends ta Bible et nous lisons au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Celui sur qui Dieu a placé la responsabilité, c'est l'homme. Beaucoup de personnes qui ne lisent pas la Bible, qui sont peut-être analphabètes ou qui ont le cerveau composé en plus grande partie de graisse que de matière grise, veulent s'opposer à leur mari, veulent mener, veulent diriger, exactement comme du temps d'Adam et Ève. Et quand il y a de tels conflits, des hommes veulent reprendre la main et il y a division. Rappelle-toi, Jésus déclare, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'ennemi utilisera soit une femme ou un homme inconverti, qui n'a pas une relation avec Dieu, qui ignore l'enseignement biblique afin de détruire les foyers. Voilà pourquoi ces hommes ont eu peur et ont voulu reprendre la main pour infliger à la reine un châtiment exemplaire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quand tu cries à la femme, tu déclaras, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une personne en qui il trouvera la joie, le bonheur. Une personne avec qui il pourra composer. Mais l'ennemi a travaillé de telle sorte qu'il met la division encore aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Il cherche à détruire la cellule familiale, car en le faisant, les enfants eux-mêmes sont en difficulté. Seigneur, permets que toutes les femmes, les hommes, lisent la Bible et qu'ils mettent en pratique ta parole afin que nous ayons une meilleure société. Non, que nous puissions nous préparer pour l'éternité, car dans ta parole, tu nous as déjà décrit le monde dans les derniers jours. Merci de nous garder, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.